On en est prémisse. Des moutons, de tout. Il dit, c'est pas joli. Donc, depuis, lui, le converti, puis on l'a nommé diacre à Démocro. Mais pourquoi? Parce que les autres disaient, il ne va pas parler de ça. Parce qu'il parle de ça, c'est comme la a parlé. Mais c'est la parole de Dieu, il faut parler. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il faut parler de ça. Dans le village, là, tout ce qui appartient au village, là, quand on parle de ça, non. Mais pourquoi on ne va pas parler pour dire? On va parler pour dire. C'est ça. C'est pourquoi il fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Vous voyez, d'accord, elle est venue avec moi. Là. Elle est fidèle dans beaucoup de choses. Mais quand elle a commencé, aujourd'hui c'est marchandise, elle ne sait pas où il va garder marchandise. Ceux qui voient moi qui arrive dans le marché, ils connaissent. Elle ne sait pas où il va garder marchandise, elle ne sait pas. Où il va garder marchandise, elle ne sait pas. Au fil, quand tu donnes, ça multiplie seulement. Au fil, quand tu donnes, ça multiplie seulement. C'est comme ça. Vous dites là, c'est comme ça. Pasteur, tu sais que mon cacao, la 10 ans, ça fait une tonne. Ils ont pris 4 sacs, ils ont mis 4 borons, ça a dépassé 400 kilos. Ils sont venus mettre, quelqu'un est venu payer son 4 borons, et 5 borons, c'est 450 kilos. 5 borons. Le même boron là. Et puis, il veut parler, il dit non, ne parle pas. Ça, c'est le cacao d'un pasteur. Pas la même chose. Quand moi, j'avais mon cacao acheté là, puis l'autre que je vais là, ça, je sors. Je donne une parole. Et Dieu d'obéir. Parce que j'obéis à pour lui d'abord. C'est comme ça. Donc, c'est pourquoi, quand je prêche, t'es pas peur. Vu que les fidèles savent que c'est pas à cause de leur verset là que moi je suis là. Je n'ai pas besoin de ça quand tu sois béni. Ouais. Puis que si tu fais, je vais t'employer, te donner travail. Ah ouais. Dimanche passé, j'ai vendu mon évier à 1 tonne. Faut compter 300. J'ai construit un bon magasin, hein. Ils ont fait des données dans l'écriture. Pas fait. C'est qui est la vérité là, ça je te dis. Si tu veux leur obéir, ceux qui sont qui doivent obéir là, ils vont avancer. Et toi, si vous demandez. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont compris. Et ceux qui ont compris là, aujourd'hui là, avec ceux qui ne font pas là, c'est comme c'est la nuit et la journée. La différence. Mais là, c'est gars, mais que ça veut dire? Et vous retrarez, et vous revoyez. Ça, c'est le contraire des choses. La veuve, elle avait combien? 10 francs. Mais elle a pris tout pour moi. C'est ça qui restait pour vivre, quoi. Mais quand elle a compris, il a mis dedans. Et en son retour, Dieu l'a béni. Jésus me dit, il dit, cette femme-là, elle a mis que tout le monde. C'est tout ce qu'elle avait là tout. Donc, selon ce que tu as là, c'est ça qui donne, qui a devient. La commerce là, je sais pas 1 million, on va faire commerce. Avec 10 000, on peut faire commerce. Ça devenait des milliards. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Quand vous voulez servir Dieu là, faites-le correctement, il ne faut pas laisser quelque chose derrière. Amen. Amen. Exode 22, 29, 30. Exode 22, 29, 30. Il dit quoi? Exode 22, 29 à 30. Tu donnes à Dieu. Premier fils, tu donnes à Dieu. Premier enfant que tu mets au monde là, tu prends par donner à Dieu. Vous n'avez pas vu comme Samuel, le prophète, on parle de lui. Là. Samuel, là, la plupart donner à Dieu. Donc, si on peut prendre
l'homme pour donner à Dieu. Ça n'a rien à voir avec les maîtresses. Pour nous dire que si on honorer Dieu là, on n'a qu'à l'honorer. Celui qui honore Dieu, à ton tour là, Dieu va t'honorer. Il faut que les gens te respectent. Mais pour que les gens te respectent là, il faut respecter Dieu d'abord. Deuxième principe, la dîme. Genèse. Genèse. On peut me dire comme premier principe, mais ça ne change rien. Genèse 14, 20. Dieu trop, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout. Il parlait de qui? C'est Melchisedec. Et lui, Abraham a payé sa dîme pour lui donner. Parce que Dieu a livré ses ennemis entre ses mains. Il a remporté la victoire. Abraham veut s'asseoir, il a calculé. Si c'est B, s'il y a 10 B, il enlève 1. Si c'est 100 B, il enlève 10 B. C'est comme ça qu'il a calculé tout. Il a enlevé la donnée. Si les chrétiens respectaient ça, si tu arrives chez le pasteur, il y a tout là-bas. Il y a tout. Mais tu arrives chez le pasteur, il n'y a même pas pour lui. C'est pourquoi il dit, apportez dans la maison du trésor pour qu'il y ait la dîme et la nourriture dans ma maison. C'est Abraham qui a été le premier à payer, à honorer Dieu avec la dîme. C'est quelqu'un qui est reconnaissant. Quand on est là, on rend l'année au prix. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Fais envoyer la pluie. Fais envoyer la pluie. Seigneur, protège-nous. Et Dieu t'a protégé. Tu as travaillé, c'est sorti. On a quelqu'un de donner Dieu. C'était patate. La pluie a pris tout dans ton champ. Du coup, tu as récolté. Tu as refusé de payer. Quand on l'a donné, tu es content. Tu as cueilli. Tu es allé vendre. Tu as mis tous les gens chez toi. C'est là où là, dimanche, il prend 25 francs. C'est même pas de bonnes offrandes même. 25 francs. Yelenga, mais moi, mais maman, Isaïe, mon yo, ja, comme tu veux me dire, cleaner. Tu fais ce problème pour que l'huile ne sorte. Tu t'as. Normalement, on fera même la carte d'affaires, vraiment, ça te va taper ça dans ta main comme ça. Normalement. Mais si tu as honte même de déposer, c'est pas une offrande. Ton cœur même te dit que l'offrande c'est pas bon. Donc c'est pourquoi tu caches. Mais là, voilà. On a besoin de cacher quelque chose de la vie. C'est parce que c'est pas important.